Bonjour à tous, ici Jean-Claude Sely, guérisseur magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement de bien avancer et je vous en remercie. Merci aussi de liker ma vidéo, cela fait toujours un grand plaisir. Et de consulter les commentaires sous cette dernière, vous trouverez mon site internet, mon numéro de téléphone ainsi qu'un lien de Sophia Voyance, tarologue renommée. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution de l'univers. Nous avons déjà évoqué le fait extraordinaire que tous les paramètres de cet univers se soient précisément disposés de manière à permettre le développement de la vie. Aucune explication scientifique n'a été en mesure d'expliquer ce phénomène à ce jour. De même, les chances pour que la vie apparaisse, se développe et se maintienne sur la Terre étaient voisines de zéro, et pourtant, elle s'y est développée. Pour cela, il est possible d'avancer deux hypothèses. Les univers parallèles, il y aurait ainsi une infinité de mondes parallèles semblables aux nôtres qui auraient été évolués de leur manière propre, ces mondes correspondant à 99,9999% des mondes où la vie n'aurait pas réussi à se développer. Ils seraient tous stériles et nous serions dans celui où toutes les conditions furent réunies pour le développement de la vie. Mais cette hypothèse ne tiendrait pas face aux études réalisées en physique quantique. De plus, l'univers, tout comme la vie dans son ensemble, semble toujours fonctionner sur le principe de l'économie. Or, créer des milliards de mondes stériles pour en obtenir un vivable ne répond pas à ce principe. L'univers, il n'y aurait qu'un seul univers, le nôtre, qui serait programmé pour créer la vie partout et sous toutes les formes possibles. C'est ainsi que sur Terre, la vie se développe même dans les conditions les plus extrêmes, où il aurait été bien difficile de penser que cela fût possible. Par exemple, il a été retrouvé en Antarctique des traces de formes vivantes, soit des ADN de microbes, dans les sédiments d'un lac situé sous un glacier et isolé depuis plus de 100 000 ans. Ce phénomène avait déjà été observé par une expédition russe sur le lac Vostok qui avait découvert des formes de vie enfouies sous 4 km de glace et isolées depuis 20 millions d'années. Tout cela indique que la vie peut exister et prospérer dans des environnements extrêmes, se réjouit David Pearce de l'université Northumbria. Il existe de nombreux autres exemples d'organismes extrémophiles. Ces organismes sont capables de vivre dans des conditions mortelles pour la plupart des autres organismes, dans des milieux salés tels que des milieux très acides, des fortes pressions, des températures très élevées ou très basses. Ainsi, certaines bactéries sont capables d'utiliser l'arsenic pour régler leur métabolisme, notamment pour fabriquer leur énergie, alors que l'arsenic est extrêmement nocif pour la vie que nous connaissons. C'est le cas notamment de bactéries vivant dans des lacs hypersalins riches en arsenic de Californie et des Andes. Ainsi, la vie ne serait pas une erreur ou une exception, ce serait au contraire le but principal de l'univers. À l'exemple de ce qui se passe sur Terre, celui-ci semble s'acharner à créer la vie. En effet, la vie se développe partout sur notre planète, même dans des endroits théoriquement impossibles. Ceci semble vrai aussi pour l'univers dans son ensemble, car nous retrouvons sur les météorites qui traversent le vide intersidéral dans des conditions extrêmes des molécules carbonées, du kérogène, une substance intermédiaire entre la matière organique et les combustibles fossiles, et des composés prébiotiques dont les fameux acides aminés. La présence de ces substances démontre que la vie est présente ailleurs dans l'univers. Un argument de plus, s'il en était encore besoin, en faveur de l'existence d'une vie extraterrestre. Voilà, sur ces quelques phrases, je vous laisse un peu méditer, y réfléchir, et je vous dis à tout bientôt. Merci de votre attention.